Mes chers enfants, comme on est à l'entrée des 3 semaines du 17 Tammuz, 17 Tammuz au Tisha B'Av, donc on va de façon incontournable parler des 3 semaines. Alors, vous connaissez certainement, la Gemara elle dit à propos de la destruction du temple, elle dit maintenant que le temple est détruit, eh ben, on ne peut plus se réjouir de rien du tout. Donc, comme on ne peut plus se réjouir de rien du tout, la Gemara a dit donc, il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus boire de vin, il ne faut plus faire de fête. Quand? Depuis que le temple est détruit. D'accord? Donc, maintenant la Gemara a dit, attends, mais elle dit à la Gemara, pourquoi on ne peut plus manger de viande et boire de vin? Ben parce que c'était la viande, c'était korbanot, et le vin, c'était la libation de vin. Ah, alors la Gemara a dit, mais si c'est comme ça, alors non plus on va plus boire d'eau, puisque à Soukot on faisait les sachim avec de l'eau, les libations d'eau, et on va plus manger de céréales non plus, puisque il y avait beaucoup de korbanot qu'on offrait avec des céréales, des boulettes de farine. Donc tu vois bien que c'est une xéra que le public ne peut pas prendre sur lui. Et donc, si à cause du temple, tu ne fais plus ce qu'on faisait au temple, tu vas ni manger, ni boire, tu vas mourir. Donc on dit non, le public ne peut pas tenir là-dessus, donc malgré la destruction du temple, on est obligé de manger, de boire, de consommer des choses qu'on utilisait au temple. Mais quand même, la halakha a retenu que à l'approche de l'anniversaire de la destruction du temple, il est bon quand même de faire des restrictions vis-à-vis de la joie du vin et de la viande. Et bien que, d'après la halakha pure, il n'y a que la veille de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du temple. Il n'y a que la veille qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et du vin. Mais à travers les siècles, les communautés, elles ont rajouté des signes de deuil pour marquer la gravité du deuil national de la destruction des 2 temples. D'accord? Donc, ça s'appelle les 3 semaines. Les 2 temples ont été détruits le jour de Tisha B'Av. On est compte? Et c'est amusant parce que pendant la construction du 2e temple, pendant les 420 ans du 2e temple, ils commémoraient quand même la destruction du 1er temple, le 9 Av, en espérant que ça ne se reproduirait pas, et ça s'est reproduit. Bien que le prophète ait dit Lo takum pamaim tsara, il ne peut pas retomber un malheur le même jour. Eh ben oui, c'est retombé en même jour. Et le rabbi, pour éviter justement, alors il répète sans arrêt, c'est à le rabbi Lo takum pamaim tsara, pour éviter que ça se passe. Maintenant, il faut travailler pour que ça ne se passe pas. Si on fait les mêmes... Oui, si on recommence les mêmes choses, le prophète a beau dire l'otakum, ça peut se reproduire. Donc il faut faire en sorte de réparer. Donc ça, c'est la base, les 3 semaines. Donc c'est 3 semaines de deuil, mais évidemment, ça va crescendo, ça va de plus en plus fort. Donc, cette année,
Comme Shabbat, Pessah tombait Shabbat, c'est connu ça, ce principe. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit quand Pessah, le jour où tombe Pessah, tombera Tisha B'Av. Donc, comme Pessah était Shabbat, Tisha B'Av sera Shabbat. Automatiquement. D'accord? Maintenant, comme Tisha B'Av tombe Shabbat, automatiquement, le 17 Tammuz aussi tombe Shabbat. Parce que c'est 3 semaines, donc ça va changer tout le... Ça va changer tout le paysage. Parce qu'à partir du moment où le 17 Tammuz tombe Shabbat, et Tisha B'Av tombe Shabbat, donc on ne jeûne pas. Le 17 Tammuz a été décrété à cause de la brisure des tables. On a brisé les tables. Moshe a brisé les tables le 17 Tammuz. Il est descendu 40 jours après Matan Torah. Et le 17 Tammuz, il leur manquait, il n'avait plus d'agneaux après le siège, parce que ça durait plusieurs années, cette affaire-là. Ça a commencé avec le siège du 10 Tevet, et après ça a continué jusqu'à l'année d'après, et le 17 Tammuz d'après, il n'avait plus d'agneaux. Ça, c'est le premier. Le premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme la ville était encerclée depuis le 10 Tevet, alors comment il leur faisait parvenir des agneaux? Avec une corde. Donc il donnait à des mercantiles de l'argent, et en échange il leur montait 2 agneaux. Un agneau pour le matin, un agneau pour l'après-midi. Et un jour, n'ayant plus d'agneaux, bien qu'ils aient payé, pour se moquer d'eux, l'occupant, il leur a mis un cochon à la place. Quand ils ont tiré la corde, ils ont trouvé un cochon. Et c'était quand? Le 17 Tammuz. Et également, le Sefer Torah a été brûlé, etc. Donc c'est un jour où il y a eu 5 choses. Donc, les Rabbins, ils ont fixé un jour de jeûne ce jour-là aussi. Mais maintenant, cette année, comme ça tombe Shabbat, donc, et le Shabbat est au-dessus du deuil, donc on ne jeûne pas Shabbat. Non seulement on ne jeûne pas, mais le Chida, il dit qu'il ne faut même pas marquer de signe. Il ne faut pas dire, bon, je vais enlever une salade, je vais manger un poisson en moins pour marquer qu'on est le 17 Tammuz. Non, tu ne dois pas marquer de signe de deuil. Donc on mange normalement le 17 Tammuz. Et donc, il découle de là que le lendemain, on a reporté le jeûne au lendemain, mais c'est pas le 17 Tammuz, c'est 18 Tammuz. Donc comme dans les bonnes choses, quand tu as raté le coche, ben tu as raté le coche. Dans les mauvaises aussi. Le mauvais jour, c'est le 17, mais le 17 c'était Shabbat, donc on n'a rien fait. Donc le 18, on fait semblant d'eux. Donc c'est un jeûne, on repousse le jeûne au 18, mais en réalité, il n'a pas le même sens que s'il était tombé le bon jour. Donc on ne le fait que pour montrer, pour marquer le coup. Pour dire on ne se déconnecte pas du jeûne. Donc il va découler que les gens qui se sont mariés avant, ben, ils ne jeûnent pas ce jour-là. Ils font les Sheva Brachot. Quelqu'un qui se sent pas bien, eh ben pour n'importe quel brouti, il peut ne pas jeûner. Il n'est pas obligé de souffrir parce que c'est pas la bonne date. C'est pas la bonne date. Et c'est pas la destruction du temple, c'est des événements désagréables, mais c'est pas la destruction du temple. Donc, morale de l'histoire, celui qui ne se sent pas bien, il peut ne pas jeûner. Hein? Maintenant, il y a une histoire assez amusante. On parle des femmes qui ont accouché. Les femmes qui ont accouché, alors il y a une marloquette, une discussion, parce que la Gemara dit là-bas, pendant 24 mois où elle allait, elle est dispensée de jeûner. Alors, il y a beaucoup de poskim qui disent, attends,
Il y a plein de femmes qui n'allaitent pas. Et qui n'allaitent pas 24 mois. Alors on dit non, si on a décidé 24 mois, c'est 24 mois. Donc il y a beaucoup de décisionnaires qui disent, si une femme a accouché, elle compte au calendrier 24 mois, qu'elle allaite ou qu'elle n'allaite pas, elle ne jeûne pas. Qu'elle se sente bien ou pas bien, ça ne nous regarde pas. On compte 2 ans, 24 mois. Il y en a qui sont plus rigoureux, ils disent non, elle ne jeûne pas que si elle allait vraiment, mais si elle allait pas. Mais en règle générale, on ne pose pas de questions, surtout aujourd'hui où les gens ne sont pas très emballés à faire des jeûnes. Hein. Comme on voit dans le Tanya, dans ce moment, il y a une Igeret à Teshuvah, où la Tanya ne parle que de ça. Et les jeunes, et les jeunes, et les jeunes, qu'il fallait faire pour telle faute, telle faute, telle faute, telle faute. Et à la fin, au chapitre 7 ou 8, il dit, oui, non, mais aujourd'hui, on n'a pas la force. Donc il vaut mieux remplacer par la tzedaka. Et moi, la question que je me pose, pour trouver la réponse, c'est pourquoi parler tellement longtemps, plusieurs chapitres, de quelque chose pour dire après, non, c'est plus la peine. Dis-moi en une phrase, on aurait dû jeûner des milliers de jeunes, mais comme on ne peut plus, il vaut mieux donner la tzedaka. Bon. Alors, certainement, je ne suis pas le premier à avoir pensé à ça, donc on va trouver la réponse. Mais on voit que quoi? Que notre génération, nos générations, et surtout la nôtre, ne sont pas construites pour jeûner. On est des gens faiblards, khalachlouch. On est des gens faiblards de chez faiblards. Et le rabbi il dit, mais c'est normal, puisque ce n'est plus notre vocation de jeûner, donc Dieu nous a enlevé les forces pour le faire. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de force alors on ne jeûne pas. Non, c'est comme on ne doit plus jeûner, tu n'as plus besoin d'avoir les forces pour jeûner. Ça change tout. Quand il n'y a plus besoin, on ne gaspille pas de l'énergie pour ça. Donc en fait, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais moi je les dis quand même enregistrées. C'est des choses qu'on ne dit pas. En règle générale, si vous demandez, dois-je jeûner? Ben, on va vous répondre oui. Ne posez pas de questions, ne jeûnez pas si vous ne sentez pas le besoin, ne dites rien. Pas besoin d'en faire une pub. D'accord? Vous dites rien et vous faites ça discrètement, si vous n'avez pas la force de jeûner. Surtout que si quelqu'un étudie la Torah, par exemple, ou quelqu'un qui enseigne, ou dans la période des vacances, un moniteur de colonie de vacances, ou une ganénède, tous ces gens-là qui sont dans le chinour, ou un chauffeur de bus, quelqu'un qui a besoin d'avoir des forces quand il fait ce qu'il fait, ben lui c'est évident qu'on ne le fait pas jeûner. Il va saboter son travail. Moi j'ai connu un soldat qui potsrougot, pas un orthodoxe, ni un kibbutznik, qui passe rouga du Mossad Rav Kook. C'était des jours d'exercice sous la chaleur torride et il faisait des exercices avec une perfusion dans le bras pour ne pas annuler les jeûnes. C'est de l'héroïsme, c'est beau. Il courait, il faisait tous les exercices avec la perfusion. Comme ça, il avait son goutte à goutte. Et donc, il jeûnait et il faisait en même temps son rôle de soldat. Bon, celui qui est capable de ça, chapeau. Celui qui n'est pas capable, eh ben, qui ne jeûne pas. Surtout s'il va, à cause de ça, ne pas étudier comme il faut ou ne pas faire ce qu'il a à faire dans le domaine de l'éducation. Ok, la lacha et tout ce qu'on dit, c'est très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas décider, par exemple, jeûner, pas manger, c'est pas un problème, enfin, boire, non, c'est une belle question. Mais chez les catholiques, il y a ce qu'ils appellent le jeûne et le carême. Il y a le carême et le jeûne. Donc il y a le jeûne sans eau et le jeûne avec eau. Chez les catholiques, c'est comme ça. J'avais un ami, il était très religieux, il me disait... vous jeûnez, oui, mais vous buvez. Ah, j'ai dit non, quand on jeûne, chez les catholiques, c'est pas comme ça. Vous avez le jeûne, boire et manger, et le jeûne, mais boire, oui, mais pas manger. Et la halakha parle de ça.
Mais en réalité, le ta'anit, c'est comme son nom l'indique, ta'anit, ça vient du mot inouï, qui veut dire souffrir. Alors souffrir, c'est manger et boire. Et plus boire que manger, des fois, quand il fait chaud, vous avez plus envie de boire toute la journée, mais si vous ne mangez pas. Comme on disait chez nous, avec trois petits changements dans le judaïsme, on serait très heureux. Une bonne bière après le Seder de Pessah, une bonne cigarette après le Tchoulan du Shabbat, et un bon petit café le matin de Kippour. Vous faites ces trois arrangements, tout le monde est heureux. Voilà. Le judaïsme n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que... Bon, c'est pour ça que... C'est pas que ça, c'est pas que je... Pardon? Le judaïsme, c'est pas que je... C'est quoi? C'est pas que je... Non, c'est jeûner. Non, mais il y a... Alors ça, c'est concernant les jeûnes du 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il a le jeûne du 17 Tammuz? Vous parlez de ça, c'est que vous êtes en train de parler du jeûne du 17 Tammuz. Oui. Vous dites que voilà, les alapotes, ça... Tisha B'Av tombe aussi en Shabbat. Automatiquement, voilà. Mais je n'allais pas vous parler du Tisha B'Av avant de vous parler du 17 Tammuz. Je passe dans le... Je dis c'est crescendo. Bon, alors, à partir du 17 Tammuz, donc, à part le jeûne du dimanche, il y a des xérotes. Par exemple, de ne pas acheter d'habits neufs, d'habits de joie. Alors évidemment, c'est vraiment exceptionnel. Si vous achetez des choses que vous avez, que Dieu me pardonne sur vous, ça ne mérite pas de dire chez Réanou. Donc ce que vous avez sur vous, vous pouvez l'acheter. On parle d'une belle robe de cérémonie, quelque chose qui réjouit le cœur à tel point qu'on a envie de dire une bracha parce qu'on est heureux d'être arrivé à ce moment-là. Mais pour acheter des trucs des habits ordinaires, quoi. Mais je croyais que même pour un habit ordinaire, on faisait... Vous croyez? Bah, ça me fait plaisir si je m'achète même un truc à dessous. Là. Non. Soyons gentils. Ça veut dire ça, mais vous venez de dire quelque chose. Il faut que ce soit un costume hors pair pour dire chez rien dessus. Sinon, alors tout le reste ne mérite pas chez rien, donc il n'y a pas de problème. Ah, ça c'est nouveau. Pour vous, c'est nouveau. Pour moi, ça fait quand même des siècles. Et en fonction de quoi je vais... En fonction de ce que vous allez... Ça me fait plaisir d'acheter un truc à dessous. Moi, ça me... Non, les femmes adorent gaspiller de l'argent. Même à Maxstock, on sait très bien. On parle pas de ça. On parle pas de faire marcher le commerce. On parle de quelque chose qui, objectivement, est vraiment une robe de mariée, une belle robe de cérémonie, un costume qui coûte très cher. Mais aujourd'hui, où le monde devient de plus en plus gaspilleur ouais, vous avez du cher donc on n'est pas, étant donné qu'on ne dira pas chez Réanou, on va pas dire chez Réanou. Je suis arrivé à ce moment-là dans ma vie, ça va, restons. Donc comme on ne dira pas de bracha, donc on peut acheter, vous avez compris? Il n'y a pas besoin d'attendre pour les mettre après le Tchabéa, etc. Donc, sauf si vous voulez acheter un truc, je vous dis, de haut de gamme, quoi. Mais c'est pas personnel, il y a des gens que pour eux, n'importe quoi... Non, pas aujourd'hui, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les vêtements de base ne sont pas une joie à ce point-là. À part que Dieu préserve les gens qui sont dans une misère noire, ou des gens qui ont la maison qui a brûlé avec tout, ce qu'il y avait dedans. Mais sinon, la plupart des juifs dans le monde vivent dans un niveau social qui n'exige pas. Bon, maintenant, tous les autres signes de joie, la même chose. Si vous faites des travaux chez vous, en général, quand vous faites des travaux chez vous, ça ne vous donne pas de la joie, ça vous donne plutôt des cassements de tête. Donc on dit, si ça, tu vas construire un immeuble, quelque chose, une maison, quelque chose qui va te donner de la joie, alors on dit, bon, alors recule ça plus tard. Mais comme la plupart des constructions amènent plutôt des cassements de tête que des satisfactions, on te dit jusqu'à Rosh Chodesh, tu peux faire. Après, limite les choses. Si tu vois que ça prend forme, tu es content de voir
Voilà. Qu'est-ce qui reste d'autre? Ah, les juges. Les autres choses, par exemple, s'il y a une Brit Mila, quelqu'un il a une Brit Mila, alors la famille, les gens impliqués à la Brit Mila, ils peuvent aller chez le coiffeur, ils peuvent se changer les habits, il n'y a pas de... Plus tard, après le Rosh Chodesh, c'est déjà plus grave. On serre la vis un peu plus, Rosh Chodesh. Et une troisième période, c'est la semaine où tombe Tisha B'Av. Cette année, c'est une discussion, puisque Tisha B'Av ne tombe pas dans la semaine, tombe le samedi. Il y en a qui disent c'est toute la semaine, il y en a qui disent pas du tout. Il n'y a pas de Shavua chez Chalbo. Et également pour laver du linge et repasser, etc., etc., etc. Et puis en plus, plus le temps passe, comme on est plus vers le troisième temple qu'au deuil du premier et du deuxième, donc on sent bien que les gens ressentent beaucoup moins l'atmosphère de la destruction du temple. Les gens, vous interrogez les gens, bon, ils font semblant, quoi. Ils disent, bon, c'est 3 semaines, d'accord. Mais profondément, ils ne sentent pas tellement l'absence du temple. Et quand vous faites... Ben oui, on sent plus proche de la Géoula que le... Maintenant, à Tel Aviv et dans d'autres endroits, bon, ils vous diront, qu'est-ce qu'on a besoin du temple? On a détruit quoi? Un abattoir, un grand abattoir. Et comme nous on ne mange plus de viande, on est vegan et bio, donc ça veut dire que même ce que la signification du temple avait, d'amener l'abondance dans le monde, la lumière, la vérité, la beauté, les gens ils n'ont jamais connu ça. 2000 ans, vous vous rendez compte ce que c'est 2000 ans? Il y a de quoi oublier vous connaissez l'histoire de Napoléon, Napoléon il faisait le tour des communautés. Un jour il était à la rue de la Victoire et il a vu les gens assis par terre. Alors il a demandé à Talleyrand, c'est quoi ça? Il dit, c'est les Juifs qui commémorent la destruction du temple. Il disait, c'était quand le temple? Il dit, ça fait 1800 ans. Alors il a dit, si un peuple est encore en train de rappeler son passé après 1800 ans, c'est qu'il ne disparaîtra jamais. Il a bien flairé. Il a compris ça. Oui, vous vous rendez compte, à la rue de la Victoire, à l'époque, le rabbin Zadok Khan et tous les rabbins de l'époque, surtout qu'il y a une assimilation énorme, qui continuent à garder soit assis par terre, faire des keynotes. Donc ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai que de plus en plus ça se perd dans l'esprit, mais parce qu'on approche de la Géoula, c'est normal. On attend que le Beth Amikdash descende. On n'est plus en regret du deuxième. Voilà. Ça c'est sur les 3 semaines. Ben, si vous voulez encore des nouveautés, je peux vous en sortir encore. Hein. Voilà. Allez-y. On va faire les Pirkei Avot. Pérec 6. On finit le Mais cycle. finalement, en raccourci, pourquoi, vous l'avez dit, mais moi ça m'a chiffonné, que je l'ai mis en arrière. Ça vous a gratouillé ou ça vous a... Chiffonné. Qu'est-ce qui vous a chiffonné? Pourquoi finalement ce n'est plus la peine, enfin grosso modo, moi j'étais habituée à jeûner, j'aime pas ça, mais je jeûne, et donc je me dis pourquoi vous dites tout d'un coup c'est pas la peine, on peut ne pas jeûner, c'est pas la peine. Parce que la date n'est pas la bonne, c'est dimanche et pas jeudi, pas samedi. C'est parce que la date n'est pas la bonne, donc ça change tout la gravité. C'est pas la bonne date, comment voulez-vous? D'accord, c'est ça. Le 18, il s'est rien passé le 18, c'est le 17. D'accord, c'est ça, merci. C'est la base de la permission. Voilà. Alors, dans le 6e Pérec, 6e chapitre des Pirkei Avot, il y a une Mishnah qui est sujet à discussion dans son texte même. Alors, je vous la lis, vous allez comprendre comment ça marche. Ou comment ça ne marche pas, plutôt. Il y a écrit, c'est la Mishnah 5 du chapitre 6, une petite Mishnah, elle dit
Al tevakesh gedula leatzmecha. Ne recherche pas à être grand pour toi. Mais parle de la grandeur de la Torah, mais pas de ta grandeur à toi. Dis pas je suis grand parce que j'ai beaucoup étudié la Torah. Il ne cherche pas la grandeur pour toi. D'accord? Bien que, bon, si vous connaissez le Nach, il y a écrit là-bas, dans le Nach, il y a un livre qui s'appelle Shoftim. Depuis Josué jusqu'à l'arrivée de Shmuel à Navi, il va y avoir des périodes des juges. C'est toujours la même chose. Les enfants d'Israël se sont éloignés, ils ont fait Avodah Zarah, Dieu leur envoie les Émoréens, les Midianim, chaque fois ils se comportent mal, Dieu les embête, il nomme un juge, et ils font tchouva, et le juge il leur donne une tannée, etc., etc. Après ça se calme, 40 ans, 80 ans, nanana, et on recommence. Et après ils sont mal comportés, et on tourne. Donc il y a un moment, il y a un nommé Gidon, ou Gédéon. Gédéon, s'appelle-t-il. Et Gidon, il dit, réclamez-vous de Dieu et de moi, et vous gagnez. Ah, évidemment, vous dites, Bachem, Gidon. Dieu est guidé. Alors on demande, qu'est-ce qui lui prend Pitom de se mettre dans l'affaire? D'accord? Alors tout simplement, Rachi et les commentateurs vous disent, tout simplement, que Dieu n'agit jamais seul. Il agit toujours par l'intermédiaire du tzaddik de la génération. Et donc Gidon, il dit, moi je suis rien, moi. Mais comme j'ai été nommé pour donner une tannée au Midianim, donc Dieu en haut et moi en bas. C'est comme ça qu'il dit. Dieu en haut et moi en bas. Donc il y a besoin des deux facteurs. Le facteur spirituel divin et le facteur matériel de l'homme. Et grâce à ça, ils ont gagné. Donc, ce qui te dit là, Altevakesh Gedula Leasmecha, ne te prends pas pour toi le grand. Dis que la grandeur vient de la Torah. Ta grandeur vient de la Torah. C'est la base. Virgule. Ve'al tachmod kavod. Et ne convoite pas, ne cours pas après avec soif. L'achmod, c'est l'autre achmod, c'est un des 10 commandements, c'est-à-dire convoiter, faire tout pour avoir du kavod. Al tachmod kavod. Ça veut dire, si le kavod doit t'arriver, il t'arrivera. S'il ne doit pas t'arriver, ça sert à te pousser pour en avoir. Dans tous les cas, n'utilise pas la Torah en disant, ah, maintenant, quand j'ai étudié la Torah, je mérite du kavod. Donc je dois taper sur la table pour avoir des honneurs. Il dit là, ne convoite pas le kavod. Ne crache pas dessus, parce que tu n'es pas obligé de dire, ah, il y en a un, qui suis-je? Crache pas dessus, si on t'en donne. Prends-le. Mais non, ne le poursuis pas. Il y a des gens comme ça, si vous les invitez à une fête, si vous ne mettez pas Arav à Gaon ou Arav à Chassid, ils ne viennent pas. Il y avait le Rav Roth, quand il organisait les fêtes de Chabad, Siouma Rambam, etc., il y avait 300 personnes sur l'estrade. Alors il me disait, on roulait ensemble pour y aller, et il me disait, si vous saviez, les mots de tête qu'il me donne, les femmes elles appellent, si mon mari n'est pas au premier rang, tu vas voir. Ou s'il ne parle pas, lui le premier, ou le troisième, ou le cinquième, ou s'il n'a pas les bouteilles de coca devant lui, parce qu'il y avait des gens qui étaient assis avec des bouteilles pour boire, puis ceux qui sont derrière, ils n'ont rien. Il me rendaient chèvre, parce qu'à 1h du matin, ils appelaient
il est bien clair que mon mari va être assis là où on voit les photos, pas derrière. Il m'a dit, ils m'ont rendu fou. Bon, et dans les autres milieux aussi, c'est pareil. Bon, Hachem, dans le monde de la Torah, les gens adorent le kavod. Alors donc, il te dit, mais al tahmod kavod, arrête de convoiter le kavod. Pourquoi c'est écrit? Parce que ça existe, sinon ce ne serait pas écrit. Il n'y a pas écrit dans aucun endroit dans la Torah, ne cherche pas à monter sur Mars. Parce que personne n'arrivera à monter sur Mars. Donc pas besoin de l'écrire, personne n'a envie, personne n'y croit. Mais là, tu aurais dit, j'ai étudié la Torah, donc je cherche le kavod. Ben oui, ben c'est la vie, hein. C'est la vie. Il y avait une histoire du rabbi Yonatan Eibeshitz. Vous connaissez cette histoire? Non, vous allez la connaître. Il était dans une synagogue, c'était là-bas en Prusse, il y a 3 siècles, c'est très longtemps. Et il y a un chazan, c'était pendant les fêtes, le chazan, il pleurait à chaudes larmes. Et je ne suis rien, et Dieu est tout, et pardonne-moi, et vraiment, il fendait le cœur du public. Rabbi Yonatan avait dit, oh, quelle prière, vraiment, c'était beau. Je ne suis rien, et je ne suis rien, et je ne suis rien. Bon. Arrive le moment de la lecture de la Torah. Alors le gabaï, il invite il donne des aliotes aux gens pour la Torah. Et le gabaï, il invite un monsieur très simple et qui monte 3e. Dans la Kehilot Ashkenaz, le 3 c'est le plus gros kavod. Chez les séfarades c'est le 6. Non, le premier c'est le Kohen. Qu'il soit ce qu'il soit, on le fait monter. Mais après, quand le Kohen et Lévi est monté, alors là, sauf quand on va aux enchères, mais le kavod dans le monde Ashkenaz c'est le 3. Dans le monde séfarade c'est le 6. Et le rabbi l'a inauguré que le plus grand kavod c'est le maftir aujourd'hui. Parce que le maftir c'était vraiment le truc le plus... Personne n'en voulait. C'était celui qu'on rajoute. Et dans le cas, le rabbi montait que maftir. Et d'ailleurs on voit que les gens que Dieu préserve, un père qui est mort, une mère qui est morte, ils veulent monter maftir. Mais s'il monte maftir, il est obligé de dire l'Haftara? Bah oui. Oui, donc c'est plus de travail. Non. En général, c'est l'argent du Kesef Katan. Ou alors, s'ils ne savent pas, quelqu'un lit et ils lisent les brachot. Mais Kitso, dans cette synagogue du Rav Yonatan Eibeshitz, le gabaï, il fait appeler quelqu'un, un monsieur, très bien, 3e. Et après, 4, il fait monter le chazan. Et le chazan, il fait un scandale énorme. Quoi? Tu as fait monter celui-là à ma place? Moi, je devais être 3, tu l'as fait monter 3, tu m'as donné que le 4. C'est quoi? Il crie. Alors le Rav Yonatan Eibeshitz, après la lecture, il vient vers lui, il dit, attends, j'ai pas compris. Toute la tefila, tu dis, je ne suis rien, et pardonne-moi, et nana. Et dès qu'on t'a doublé sur un truc il dit, je comprends plus. Il dit, ah non, vis-à-vis de Dieu, j'accepte de dire que je ne suis rien. Mais vis-à-vis des hommes, qui sont tous ces gens-là? Vous avez compris? Alors lui, il te dit, al tahmod kavod, ne convoite pas de façon désespérée les honneurs. Pourquoi la 6e montée chez les séfarades est prisée? Parce que la 3e, je comprends, puisqu'elle arrive après Cohen Lévi, d'accord, la 3e, mais la 6e, pourquoi la 6e? Parce que la 6e, c'est dans la Kabbalah, le chiffre 6, c'est le truc du fondement. C'est le fondement, donc c'est la plus belle alia, et le Harizal montait 6e. Chaque chose a son... Oui. Alors si vous êtes intelligent, vous en fichez complètement. Si on vous fait monter, tant mieux, on ne fait pas monter, tant pis, tout est bon. Parce qu'il ne peut pas y avoir fondamentalement une montée plus grande qu'une autre. Tout est bien.
Tu montes, tant mieux, tu montes pas, tant pis. Mais il y a des parachutes Mais en Oui. fonction de quoi on choisit les gens pour monter Pardon? En fonction de quoi on choisit les gens pour monter et qui Non, il y avait des choules où c'était à l'avance, le Khazan, les présidents nommés dans l'ordre des gens, et tel événement, si c'est Pourim, si c'est Hanouka, si c'est Pessah, c'est Kippour. Vous voyez? aujourd'hui. Aujourd'hui, en général, les synagogues, elles font payer. Ouais. Donc, sauf c'est des petites synagogues qui sont toujours les mêmes gens, alors bon, ils se relayent. Sinon, comme nous ici, il y a toujours des étrangers qui viennent de partout, ben comment vous allez dire? Celui-là, pas que celui-là, alors, hop, à l'argent. Celui qui va être 36, 32, bah attends, vas-y. Mais Kitso, à la rue de la Victoire, il faisait toujours monter Rothschild en Cohen, en premier. Et il n'était pas religieux. Et le rabbin Jaïs, après, il montait sur la... Il faisait des discours. Et il criait. Ils avaient tous honte. Ils avaient honte. Parce qu'on donne de l'argent, on monte premier. Peu importe ce qu'on fait. Il faisait honte. Et les autres, ils faisaient signe. Enfin, ils s'est dit peut-être que le rabbin Kaplan ne lui faisait aucune remarque. Et au contraire, les gens, ils applaudissaient, quoi. Il n'avait pas honte, le rabbin Jaïs, le grand rabbin Jaïs. Parce qu'on donne 1 million, on croit avoir des honneurs. Mais ce qui compte, c'est dans la vie, comment on se comporte. Ben oui. Il y avait un des présidents, que Dieu repose son âme, un des présidents avec son truc, qui était le président de Olida. Vous avez connu Olida, il y avait les saucisses. C'était l'un des présidents du... Alors comme ils étaient... les saucisses Olida, le pur porc. Vous ne connaissez pas Olida? Enfin, heureusement que vous ne connaissez pas. Mais Kitso, donc vous allez voir comment la Mishnah se coupe. Real Tachmot Kavod, ne convoite pas les honneurs. Après, il y a écrit Yoter milimudra assez. Plus que ton étude, fais plus que ton étude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu as appris, voilà, et tu sais, on doit jeûner, on ne doit pas jeûner, on doit acheter, on ne doit pas acheter, on doit faire ci, on doit... Voilà, tout ce que tu sais. Maintenant, des fois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, dans ton étude, tu n'es pas arrivé à conclure. Donc tu vas dire, ah, puisque je ne suis pas arrivé à conclure, je ne fais pas. On dit, non, fais plus. Bien que tu ne saches pas, fais plus. Mais on fait plus qu'on sait. Ah, pardon? En général. Alors, Toutes les donc, mitzvot là, il te dit, on sait pas. ne te contente pas de dire, je ne fais que ce que je sais, tu dois faire plus que ce que tu sais. Donc, exagérer ton action par rapport à ta connaissance. Comme il a dit dans le Pérec 3, que les Kol chez Maasav Merubim Mechormato. Donc il y a la même chose ici. Il dit, bien que tu ne saches pas tout, même si tu ne sais pas, fais plus quand même. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas, je ne fais pas. Je vous donne un exemple. Un exemple qui peut arriver. On dit que dans la tzedaka, on ne marche pas d'après seulement la bouche, on marche d'après la pensée. Par exemple, où il y a une personne dans la rue qui vous demande un shekel, vous faites comme ça. Vous allez sortir votre porte-monnaie pour lui donner un shekel, et entre-temps, la personne s'en va. Ce shekel, vous l'avez dans votre pensée, vous l'aviez réservé à cette personne. Ça y est, il est consacré à elle. Vous ne pouvez plus l'utiliser autre chose. C'est Kadesh. C'est consacré. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très beau. Ouais, vous avez compris? Alors, donc vous auriez dit, bah, c'est pas grave, c'est pas Pierre, c'est Paul. Mais non, tu as pensé à Pierre. Quand Pierre est passé, c'est à Pierre que tu as pensé. Donc tu l'as réservé à Pierre. Donc théoriquement, tu devrais courir après Pierre ou le garder dans une enveloppe de plastique jusqu'à ce que tu le retrouves. Alors,
la halakha, elle te dit quoi? C'est quoi? Sois intelligent, quand tu vas donner la tzedaka, tant que tu n'as pas donné dans la main, ne réserve rien. Comme ça, tu es préservé. Vous avez compris? Maintenant, ça, c'est pas tranché. Donc, comme c'est pas tranché, peut-être que ça marche d'après la pensée, et pas d'après ce qu'on a dit. Donc, ça veut dire que si j'ai la pièce, d'accord, et que j'ai pas pensé à Paul, j'ai pensé qu'à Pierre, d'accord? Eh bien, je suis coincé. Je dois garder la pièce dans un plastique, et je peux plus m'en servir toute la vie. Jusqu'à ce que je retrouve Pierre. D'accord? Donc, on te dit, maintenant toi, tu ne savais pas. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, fais plus que ce que tu ne sais. Des fois, tu sais une chose, et donc tu te contentes de faire ce que tu sais, mais tu ne sauras. Comme quelqu'un tout à l'heure, il y avait un voisin qui a amené une plante, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, moi, j'ai dit, Boré, Miné, Bessamim. Il me dit non, il faut faire Boré Hatsé parce qu'il y a des branches. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est censé? Qu'est-ce que c'est censé? Peut-être qu'il faut demander à un vieux qui connaît les plantes, qui va te dire si c'est Hatsé, Isbé. Tu ne peux pas décider comme ça. Parce que Hatsé et Isbé, c'est deux mondes à part. Si tu dis Hatsé pour Isbé, c'est une bracha, Levatala, tu t'es trompé. Isbé, c'est... Les herbes et l'autre c'est les arbres. C'est pas rien à voir les arbres et les herbes. Je lui dis à part la menthe, on sait que la menthe c'est une herbe, isbé. Et à part le hadas, où tout le monde sait que c'est un arbre, on dit hatsé. Tout le reste, si tu connais pas la Louisa et la Lavender et la ce que je sais, moi, il y a des milliers de noms. Si tu connais pas les noms, l'origine, si ça pousse sur un arbre ou par terre, etc., ne t'engage pas. Maintenant, quelqu'un il va dire, ah, moi je fais rien. Mais non, ne fais pas rien, fais quand même miler si l'odeur est agréable. Donc on va te dire tout le temps, plus que ce que tu ne sais, tu dois faire. Toujours en faire plus que ce que tu ne sais. Aussi bien dans la rigueur que dans le positif. Et il finit en disant, Véa, virgule, Véal titavé, et ne convoite pas la table des rois, Al titavé le shulchanam shel melachim, ne convoite pas la table des rois, en disant, tu te rends compte, j'ai vu président, ce qu'il avait sur la table, et des poissons luxueux, et des salades, j'aimerais bien avoir ça sur ma table. On dit, non, sache que ne désire pas la table des rois, chez Shulchancha Gadol Mishulchanam, parce que ta table à toi, comme dit Rashi ici à des divrei Torah, elle est plus grande que la table des rois. Même si c'est une table où il y a un pauvre camembert avec un cottage et du verre de bière, tu as dit divrei Torah là-dessus, c'est plus grand que la table de l'empereur. Et il finit en disant Vekitrecha gadol mikitram, sache que ta couronne à toi, elle est plus grande que la couronne des rois, la couronne de la Torah, que tu as acquise par l'étude. Et il finit en disant Veneemanhu Baal Melartecha, et tu peux avoir confiance que le Baal Melartecha, que celui qui a donné le travail à faire, Shiyeshalem lecha sechar peulatecha, qui te payera le salaire de ton travail. D'accord? On va expliquer ça et puis après on revient sur la discussion. Pourquoi tu as besoin de finir en disant, et sache que le Baal Melartecha, celui qui te donne le travail, tu peux lui faire confiance qu'il va te payer ton salaire. On a vu au début, premier chapitre, que Antignos Ish Socho, il dit, ne sois pas comme les esclaves qui travaillent pour le salaire, sois comme les esclaves qui travaillent sans salaire. Donc tu aurais dû dire, ça y est, je fais sans attendre rien du tout. Pourquoi il dit, sache et confiance que
que le bon Dieu va te donner ton salaire pour ce que tu fais. D'accord? On retrouve la même idée dans la paracha de Pinchas cette semaine. Dieu il dit à Moïse, appelle Yoshua et dis-lui qu'il va te remplacer. D'accord? Et dis-lui, prends-le, attire-le avec des belles paroles, en lui disant, oh, si tu savais le salaire des gens qui s'occupent du tzibur. Donc, convainc-le de devenir le dirigeant suivant avec des promesses qu'il va avoir un salaire énorme. Je dis, ben, c'est bizarre, pourquoi tu as besoin? Dis-lui, écoute, il faut me remplacer, tu prends le bâton de général et c'est fini. Pourquoi tu as besoin de lui dire, ouh là là, si tu savais combien il y a un grand salaire derrière? Et là aussi, Dieu, il est confiance qu'il va donner un grand salaire. Peut-être tu aurais dit, mais non, je ne travaille pas pour le salaire, moi. Je travaille pour la chose elle-même. Alors, comme on l'a expliqué plusieurs fois, le salaire, c'est pas une chose vulgaire. C'est la preuve que Dieu aime la justice. Si tu avais entrevu que quelqu'un qui se conduit mal, il est puni. Quelqu'un qui se conduit bien, mais il n'a rien. Tu vas dire, mais c'est quoi cette Torah-là? C'est quoi cette Torah? Pourquoi quand je fais du mal, on m'attend au tournant, dans ce monde-là ou dans l'autre? Et quand je me conduis bien, on ne me donne pas une récompense, c'est pas normal. Donc il faut qu'il y ait une justice. Si tu veux qu'il y ait une justice dans l'autre sens, tu es obligé de vouloir qu'il y ait une justice dans l'autre sens aussi. Donc c'est pas que Dieu, tu as besoin du salaire, c'est que c'est logique que Dieu te donne un salaire. C'est logique, c'est pas ça serait dégoûtant qu'il vienne de sa part de te dire travaille, je te donne rien. Non, il faut qu'il y ait un salaire, parce que sinon, ça veut dire que Dieu Dieu est ingrat. Dieu est ingrat, puisqu'il te demande quelque chose, et il te dit, mais je te donnerai en échange. Donc on voit bien que la volonté de croire qu'il y a un salaire, c'est une chose extrêmement importante. C'est pas que tu es devenu quelqu'un d'intéressé, dégoûtant. Non, c'est que tu penses profondément qu'il y a une justice sur terre. Une justice immanente, comme on dit. Ou dans ce monde-là, ou dans l'autre. Mais rien ne passe au hasard. Vous avez compris? Pas de questions? Vous avez une question sur cette Mishnah? Mais le début et la fin, ils sont... Alors vous allez voir qu'en vérité, il y a plusieurs versions dans la Mishnah. Moi, je vous ai donné une version. On a dit, ne demande pas Al tevakesh gedula leatzmecha, virgule. Ne demande pas la grandeur pour toi. Ve'al tachmod kavod. D'accord? Alors, et on a dit, Ve'al tachmod kavod, ne convoite pas les honneurs, virgule. Après, on a dit, yoter milimudach, plus que ton étude fait. Là, la Mishnah est coupée autrement. Il y en a qui disent comme ça. Ve'al tachmod kavod yoter milimudach. Ne demande pas de kavod plus que ce que tu as étudié. Pas comme on a dit, ne recherche pas le kavod tout seul. Et plus que tu as étudié fait. Non. Ne recherche pas le kavod plus que ton niveau d'étude. Donc si tu sais que tu as beaucoup étudié, tu peux exiger un grand kavod. C'est normal. Mais si tu as étudié moins, ou tu es moins compétent qu'un autre, bah c'est normal que tu exiges moins de kavod. C'est au prorata. Hein? Pas en tapant sur la table, mais c'est normal. Vous avez compris? Et le assez. Et maintenant que vient faire le mot assez, il y a écrit yoter milimutra assez. Alors qu'est-ce que j'ai fait du mot assez? Alors il dit non, assez c'est la suite. Assez ve'atitave le shulchan. Fais et ne convoite pas la table des rois. Ça veut dire je coupe. C'est pour ça que dans les livres, c'est très important comment on ponctue. À quel endroit mettons le point?
et vous changez complètement le sens de la Mishnah. Si vous le ponctuez différemment, vous dites autre chose. Vous avez compris? Donc pas comme les gens, moi je vois ici les gens, on a tous les rites de prière ici, d'accord? Tous les styles. Alors il y a des gens qui rentrent, prennent n'importe quel sidour, et ils prient n'importe quel sidour. Je dis bon, peut-être qu'ils connaissent par cœur. Mais celui qui ne connaît pas par cœur, quand tu ne lis pas les mêmes mots, bah, tu changes les kavanotes. C'est pas les mêmes kavanotes. Alors là, si je dis, comme j'ai coupé au début, mais al tachmod kavod, virgule, yoter milimutra assez, virgule, ça change tout. Là, il te dit carrément, ne convoite pas plus de kavod que ton étude. Donc ça veut dire que tu as le droit de convoiter du kavod, mais au niveau de ton étude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais exactement ce que tu vaux dans l'étude. Donc, tu sais qu'il y a des millions de gens qui tu es plus fort qu'eux, mais il y a une poignée de gens, eux ils sont plus forts que toi. Alors, à ce moment-là, tu ne peux pas exiger, alors tu dois honnêtement dire, bah, il est plus grand que moi, donc il doit avoir plus de kavod que moi. C'est normal. Mais alors que dans la version ici, il a dit al tarvot kavod, ne convoite même pas le kavod. Du tout. Bien que tu aies la Torah, bien que tu aurais pu dire à tout ce que j'ai étudié, tout ce que je sais, par rapport à l'humanité entière, je mérite du kavod. Il dit non, al tarvot kavod. Ne convoite pas le kavod. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on a dit l'autre fois, enfin on répète, dans le monde religieux, d'accord? Parce qu'un Rosh Yeshiva à l'Itaï m'a dit ça un jour, je trouvais ça très honnête. Il m'a dit, il y a écrit dans la Pirkei Avot, les honneurs, l'orgueil et la convoitise sortent l'homme du monde. Il dit, nous, c'est grâce à ça qu'on est dans le monde. À cause de la recherche des honneurs, à cause de l'orgueil et à cause alors j'ai dit, vous êtes honnête, vous. Mais oui, je crois qu'on va se raconter du cinéma. Il dit, parce que dans le monde religieux, avec toutes les tentations qu'il y a extérieurement, la Torah dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc tu es très limité. Alors trouver ta joie dans la Torah et les mitzvot, c'est pas toujours évident. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste le kavod, il reste les honneurs, il reste le plaisir, etc. C'est pas évident. Il y a des gens qui ont un yetzer hara d'agneau. Non, ils sont gentils. Un yetzer hara d'agneau. Mais il y a des gens qui ont un yetzer hara de chevreau, de chèvre. Et comment ils font ces gens-là? Alors ils vont tomber, ils vont lâcher. Non. Des fois, tu es obligé de leur donner en fonction de leur yetzer hara. Tu peux pas ne pas faire attention à ça. Puisque surtout dans la génération où le rabbi dit que tous les gens vont revenir, si tout le monde revient, tu vas pas faire revenir que les agneaux, tu vas faire aussi revenir les sauvages et les orgueilleux et les insupportables et tous les. Donc si tout revient, tout le monde revient, bah tu travailles avec ce qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'il te dit al tachmod kavod. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très difficile de al tachmod kavod. Très, très souvent, vous voyez ça dans les mariages, dans les trucs, les gens ils guettent qu'on les appelle, qu'on leur donne des honneurs, parce que vous n'êtes pas intéressé par ça, mais la plupart des êtres humains, bah, ils ont un niveau très bas d'ambition. Vous avez compris? Quand on n'a pas un yetzer hara, on n'arrive pas à comprendre qu'il existe chez l'autre. Mais quand on le voit chez l'autre, bah, on doit l'accepter. Et vous de dire, Ashrei Chelki, j'ai de la chance de ne pas aimer ça, de ne pas aimer ça, de ne pas aimer ça. C'est un srout d'avoir une neshama d'agneau. Celui qui n'a pas une neshama d'agneau, comment il fait alors? Pardon? Ben voilà. Il risque de. Si vous lui donnez pas ça, ça risque d'aller très très mal.
un jour, il y avait, quand l'histoire de la perruque a commencé, et toute une guerre. Non, il faut le foulard, non, la perruque. Bon. On est arrivé à une situation où les perruques sont devenues des trucs très vulgaires. Une fois que vous voyez des femmes en perruque, ça fait peur. Hein. Ouais, bon, elles font peur. C'est pas des perruques comme à l'époque du Scheitel, un truc qui ressemblait à un balai sur la tête. Vous voyez, des trucs très vulgaires, très provocants, etc. Alors, dans un Bnei Brak, il y avait un Rosh Yeshiva, il se promenait avec sa femme, et sa femme, elle était vraiment. Moi, je ne l'ai pas vue, je ne connais pas cette photo, mais les gens disaient qu'elle était d'une vulgarité choquante. Alors, ils ont été voir un des rabbinim importants de Bnei Brak, ils ont dit tu lui fais pas des remarques à ce rave-là? Alors il dit mais tu n'as pas compris que si il ne se promène pas avec elle, il se promènera avec une autre. Donc ça veut dire que toi tu vois les choses au top, mais c'est pas toujours comme ça. La vie c'est pas le top, hein. Des fois c'est. Des fois il y a des gens qui ont un Yetzirah énorme, dans tout. Alors celui qui n'a pas un Yetzirah énorme, parce qu'il a eu que ses parents l'ont éduqué ou qu'il est comme ça de nature. Alors tant mieux pour lui, il embrasse le bon Dieu en disant merci, je n'ai pas de Yetzirah énorme. Mais ceux qui l'ont, comment ils font? Tu vas les jeter dehors? Tu vas leur dire bon, il vaut mieux devenir un homme politique de gauche que rester dans la Torah? Non, il vaut mieux rester dans la Torah, même s'il a les mêmes midotes que les hommes politiques de gauche. Hein? Des fois, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre. C'est ni la barbe ni le chapeau qui change. C'est l'intérieur, c'est aussi catastrophique. Et vous allez dire quoi? Pardon? La Torah qui étudie ça. La Torah, elle change les gens? Ben oui. C'est très rare. C'est très très rare. Ça le travail, mais. Il y a beaucoup de gens qui voudraient, mais qui n'arrivent même pas. La Torah, elle reste là, mais elle ne descend pas là. Non. Quand vous voyez le rabbi qui répète pendant 50 ans, il répète toujours la même chose. Mais vous dites, attends, je ne comprends pas. Il y a des gens, vous leur dites une fois la chose, ça y est, c'est enregistré, c'est marqué, c'est fait. Mais il y a des gens, vous avez beau leur répéter le lundi, le mardi, la nuit, le jour, habillé en pyjama, il vous dit oui, mais ça ne change rien. Et le rabbi savait qu'il avait affaire à une génération comme ça. Mais qu'est-ce que fait le Tanakh? Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu jusqu'au rabbi? 3500 ans de discours. Ils disent tous la même chose. Vous changez la langue, vous changez le style, vous changez mais c'est toujours le même discours. Depuis Bereshit bara Elohim jusqu'à... Pourquoi? Parce que les êtres humains, ils sont très durs à changer. Et donc, on te dit même mieux que ça. On te dit, le peu que les êtres humains ils font de bien, applaudis. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Al Tachmod Kavod, c'est facile à dire, mais c'est très dur à réaliser. Donc ça dépend comment vous coupez la Mishnah. Donc ça dépend du livre que vous allez utiliser. Donc il y a des livres qui... Bon, ça c'est un sidour, donc c'est déjà... On a choisi quoi. Mais pour un autre sidour, il ne ponctuera pas de la même façon. Les virgules ne seront pas les mêmes. Alors que les ignorants vont dire « Mais non, ils se sont trompés. C'est pas comme ça. » Mais non, c'est une autre version. Bon, ça veut dire que c'est miraculeux quand même après 2000 ans. Après 2000 ans, qu'il n'y ait que des petites différences comme ça de virgules. Sur des pirkaot qui ont été écrits avant la destruction du deuxième temple. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez une question? Je n'ai pas compris très bien les deux versions en fait. Pourquoi ça, les deux versions? Pourquoi il y a deux versions? Ben parce que quand ils ont retenu, avant d'écrire, c'est très tard qu'on a écrit. Avant c'était par cœur. Donc au début, quand ils ont retenu ça, il y avait deux possibilités de comprendre. Vous pouvez comprendre comme ça ou comprendre comme ça. Vous n'avez pas compris ce qu'ils ont compris.
Voilà. Ne convoite pas de kavod plus que ton étude, ou alors ne convoite pas le kavod tout court, sans parler d'études. Donc la deuxième version, elle est plus humaine. Ne convoite pas plus de kavod de ton étude. Ça veut dire, tu as le droit de convoiter le kavod. C'est une correction? Non, c'est deux versions. C'est pas une correction. Il y a des livres comme ça et des livres comme ça. Ça se passe en même temps? Ben oui. Ça veut dire qu'il y en a qui vont vous dire. Oui, autrement. Ah, autrement. Il y en a qui vont vous dire, tu as le droit d'exiger du kavod, mais pas plus que ton étude. L'autre version dit, n'exige pas de kavod. Point final. Vous avez compris? Et après, il dit, fais et ne convoite pas la table des rois. Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Les Pirkei Avot, c'est pas un livre... c'est une catégorie de Mishnayot qui sont à l'infini étudiables et utilisables et un peu... Comme on l'a vu dans la semaine dernière. Il y avait Hillel Azaken, il y a eu quelqu'un qui est venu le voir. Un goy. Il a dit, je vais apprendre la Torah sur un pied. Il a été voir Shammai. Shammai a dit, allez, va. On n'apprend pas la Torah sur un pied, fiche le camp. Et il a dit, oui, d'accord. Et il lui a appris la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Bon. Ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse, et le reste c'est un commentaire. Bon, la Gemara raconte ça. Après, on demande, attends, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux guérim que Hillel a accepté? Et bien on dit, c'est devenu les deux Tanaïm. Les deux Tanaïm de la Mishnah de la semaine dernière, Ben Bakbak et Ben Hehe. Il y a deux Tanaïm, il s'appelle Ben Bakbak, il dit ne lâche pas la Torah, tout est dedans, il n'y a que ça de vrai, c'est un guerre. Le guerre, il te fait la morale, il te dit, toi le juif qui a reçu la Torah, tu dis, ouais, ça va, c'est du déjà-vu. Et lui, le guerre, il dit, non, il n'y a que ça de vrai, tu es fou, creuse dedans, t'en reprends pas. Donc les deux guérims de Hillel, ils sont devenus les deux Tanaïm de la Mishnah qui vous disent que... Et l'autre, il dit, comme un guerre peut comprendre, le foum agra, le foum tsara agra. En fonction du travail, tu as la récompense. Donc c'est des réflexions extrêmement profondes. Et si on te dit, c'est le travail de ces deux guérims, alors que quand Hillel les a reçus, ils étaient bêtes. Ils ont dit, apprends-nous la Torah sur un pied. On ne peut pas prendre la Torah sur un pied, c'est prétentieux. Il y a tellement de choses. Et il lui a dit, ouais, pas de problème, venez, on va s'occuper de vous. Ouais. Il y en avait deux? Je crois qu'il y en avait deux. Il y avait Ben Bakbak et Ben Hehe, c'était deux personnes différentes. Et à telle enseigne, ils sont dans les Tanaïm des Pirkei Avot, c'est pas des commentateurs qu'on a oubliés. Ils étaient tous ici. Ils étaient tous des Israéliens, ouais. Ben oui, la Mishnah, c'est... Il habitait à Bavel, et après il est monté en Israël. Ah, ce soir, c'est Oran Chaim. C'est là, Iloula d'Oran Chaim Akadosh, bravo. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes un bon Shabbat, et que nous n'ayons pas besoin de jeûner, pas parce qu'on est fatigué, mais parce qu'il y a déjà le Beth Amikdash, Ashlish.